Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans laquelle je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les cancers, je vais procéder à votre tirage en accéléré et on se retrouve pour l'interprétation. Alors, les cancers, allons voir le premier trimestre qui sera sous le signe de la papesse inversée. Alors, la papesse inversée, elle signifie que après une mûre réflexion, vous décidez de passer à l'action. Vous décidez que vous avez suffisamment réfléchi, que vous avez suffisamment compris ce qu'il y avait à faire, le mode d'emploi qu'a étudié la papesse, et donc vous vous mettez en action. Alors, évidemment, si elle est mal aspectée et en négatif, ça va être plutôt des agissements sous le coup de l'impulsion sans avoir réfléchi. Mais on a vu que dans votre roue astrologique, la première vidéo que j'ai réalisée pour les prédictions 2023, avec la roue astrologique et les 12 domaines, qu'il y avait quand même de bonnes choses qui se passaient dans votre année, que c'était une année de développement personnel où vous aboutissez avec patience dans les domaines de vie. Donc j'aurais tendance à penser que cette papesse, elle vous fait agir après réflexion. Donc on va aller voir comment se goupillent vos mois. Alors janvier, on est avec le 3 de bâton. Et oui, le 3 de bâton, c'est la carte qui vous permet de vous projeter, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet aussi de vous poser la bonne question qui est à quoi est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et donc, avec ce 3 de bâton, on a aussi une belle énergie créatrice. Donc, si on passe à l'action, forcément, c'est qu'on a l'envie de le faire. Alors, on va aller voir le mois de février, qui lui est un 3 d'épée. Ça reste du 3, c'est toujours la même énergie. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, la papesse, quand elle est comme ça, elle prend son temps, elle réfléchit. Et quand elle est à l'envers, elle est l'intermédiaire, un peu comme le dièse, entre la papesse et l'impératrice, qui, elle, est un 3 et passe à l'action. Donc, vous voyez bien comment ce premier trimestre va être quand même sous le signe de l'action. Il se peut que vous démarriez quelque chose dans votre domaine personnel, on avait vu le 21 en maison 6, ou bien dans le foyer, puisqu'il y avait aussi des belles réalisations dans le foyer. Si ce sont des choses professionnelles, vous les démarrez, mais on sait qu'elles mettront un peu plus de temps à se développer. Quoi qu'il en soit, 3 d'épée, vous avez conscience de ce qui est de la situation. Vous savez quels sont les obstacles, vous savez quels sont les tenants et les aboutissants. Et donc, comme vous avez une papesse inversée, vous saurez comment déjouer ces problématiques, comment résoudre les problèmes que soulève le 3 d'épée. Le mois de mars, nous avons le roi d'épée. Donc déjà au mois de mars, vous arrivez à régler certaines choses, vous avez des satisfactions. Le roi d'épée, c'est celui qui arrive à concrétiser ses idées, concrétiser ce qu'il est en train de faire, ses projets. Donc, vous commencez à les mettre en place, vous avez probablement réfléchi à tout ça en 2022. Ça s'est préparé bien avant parce que vous commencez l'année tout de suite par la mise en action. Voyons le conseil du mois de janvier. Le page de bâton. Très bien. Regardez, on vous dit 3 de bâton, vous vous projetez, vous êtes capable de savoir ce que vous voulez atteindre à long terme. Le page de bâton vous dit, eh bien, vérifiez que tous vos intermédiaires, vos objectifs intermédiaires, vos étapes sont bonnes. Remaniez ce qu'il y a à remanier, changez ce qu'il y a à changer, parce que vous n'irez pas au bout comme ça. Et on avait vu, hein, maison 10, battleur inversé, les choses peuvent être un peu laborieuses, vous pourriez avoir envie d'un peu de prendre votre temps. Et bien là, on vous dit surtout, essayez de faire le point sur ce qu'il est nécessaire de changer pour atteindre l'objectif.
Conseil du mois de février, le monde, visez votre réalisation, visez haut, ne vous arrêtez pas à la première marche, à la première étape. Le monde en conseil, c'est vraiment, alors soyez optimiste, communiquez plus, visez haut, visez votre épanouissement, visez la réussite totale. Là, on vous encourage vraiment à dépasser ce 3 d'épée. Hein. Vous avez vu qu'il y avait des choses, vous avez pris conscience de choses par rapport à la situation, mais on vous dit, allez plus haut, visez haut, ne vous découragez pas surtout. Sur le mois de mars, on a l'As de Pentacle. Super! C'est-à-dire que ce que vous arrivez à réaliser sur le mois de mars, avec ce roi d'épée, ce que vous concrétisez, ce qui est déjà mis en œuvre, recèle un nouveau potentiel. L'As de denier, c'est vraiment, il y a quelque chose qui, si on s'en occupe, si on le développe, pourra donner quelque chose d'assez prometteur. C'est le principe de la graine. C'est-à-dire qu'on vous donne une graine de quelque chose. Si vous la laissez dans un coin et que vous ne la plantez pas, cette graine séchera, pourrira et ne donnera absolument rien. Par contre, si vous la plantez et que vous l'arrosez, que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'elle grandisse bien, un jour elle vous donnera des fruits, des légumes ou quelque chose de toute façon, ou d'autres graines. Eh bien, c'est vraiment, vraiment le principe de l'As de Pentacle. Et donc on vous dit, voyez le potentiel de développement et de réussite dans ce que vous êtes en train d'accomplir aujourd'hui, donc au mois de mars. Le résultat du mois de janvier, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il vous dit que vous pouvez avoir parfois certaines illusions. Alors, évidemment, ici, vous êtes dans du 3 de bâton, très enthousiaste, très vigoureux, avec l'envie de réaliser des choses. Vous pourriez être déçu de ne pas y arriver du premier coup ou que ça ne soit pas déjà fini fin janvier. Je pense que ça a un petit peu à voir avec ce battleur inversé hein, qu'on avait dans votre roue astrologique, où en fait on vous dit, bien sûr que les choses ont commencé, bien sûr que les choses vont finir par s'obtenir, vont finir par se réaliser, et notamment au mois de mars, mais le mois de janvier n'est pas le mois de la réussite, c'est le mois du démarrage, c'est le mois de la mise en œuvre, c'est le mois de la remise en question par rapport à ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que cette remise en question, elle est due à ça, à ce 8 de bâton, vous allez avoir l'impression que tout peut se faire rapidement et on vous dit non, revoyez votre copie, il vous faudra peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois pour y arriver, probablement. Le résultat du mois de février, c'est le battleur. Et oui, regardez, on vous dit bien, hein, il y avait le monde, on vous dit visez haut parce que il y a tout le potentiel. Et ce potentiel qui naît en février, on vous demande de l'exploiter en mars, de continuer à l'exploiter en mars. Vous savez, c'est comme une première récolte qu'on obtiendrait et on pourrait se satisfaire de cette récolte. Mais là, on vous dit non, vous allez récolter quelque chose va se mettre en place ou va en tout cas aboutir. Et on vous dit déployez ça, ne restez pas sur ça seulement. C'est une belle réussite, c'est quelque chose de sympa, mais vous pouvez aller encore plus loin, vous pouvez avoir encore mieux. Et c'est exactement ce que le battleur vous dit, il y a du potentiel ici. Et là, on vous dit vous avez l'intelligence de développer ce potentiel. Et regardez, le résultat du mois de mars, c'est l'étoile. Les aspirations sont possibles, se réalisent. Et l'étoile vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes, que l'univers vous envoie les bonnes synchronicités, les bons signes pour vous guider, pour vous aider à obtenir ce résultat que vous espérez. Donc, on est vraiment sur un premier trimestre qui, à mon avis, verra un mois de janvier peut-être où vous aurez beaucoup d'enthousiasme, mais où il y aura peu de réalisation et peut-être que d'un certain côté, ça vous décevra. Mais on vous dit surtout de ne pas vous arrêter là puisque février et mars seront le siège de cette réussite. Si vous tenez vraiment sur la longueur, si vous vous y investissez et que vous développez le potentiel de tout ça. Ok, on va aller voir le deuxième trimestre. Alors, l'ermite inversé, encore une fois, l'ermite inversé, il a fini sa phase de réflexion et il s'extériorise. Il va aller expérimenter ce qu'il a cherché, ce qu'il a compris, ce qu'il a, on va dire, compilé de son expérience, de son bilan. Et donc, il sollicite, il est sollicité, il est en capacité de mettre en œuvre des choses. Hein. Ce n'est pas du tout une carte passive, l'ermite inversé, comme la papesse inversée. Alors, en avril, vous avez le 6 de Pentacle. Ok. Alors, le 6 de Pentacle va nous parler d'une situation déséquilibrée. Pardon, je suis en train de perdre ma voix au fur et à mesure que je vous parle.
Donc le 6 de Pentacle est une carte qui parle de déséquilibre, soit parce que vous donnez à quelqu'un qui ne vous donne pas, soit parce que vous recevez de quelqu'un à qui vous ne donnez pas, ou que l'échange est déséquilibré parce que vous ne pouvez pas donner autant, ou recevoir et donner. Bon, en tout cas, vous avez compris l'esprit, il y a un déséquilibre. Et donc on tend, en faisant des efforts, à cet équilibre. Donc on peut imaginer que ce potentiel qui s'est mis en œuvre sur le premier trimestre n'est pas encore tout à fait atteint, et c'est bien normal hein, en avril, et que vous tendez à faire des efforts pour venir rééquilibrer votre situation. Ah, vous avez un petit coucou de Monsieur Chat, qui avait déjà choisi les béliers cette année, alors voilà, normalement il fait qu'un signe, mais vous avez vous aussi la chance de le voir. Hop. Donc, on va avoir besoin du conseil et du résultat pour affiner cette carte du 6 de Pentacle. En tout cas, sachez qu'il y aura quelque chose d'assez déséquilibré sur le mois d'avril, mais qui peut se déséquilibrer parce que justement, vous êtes en train de rétablir les choses. Hein. Vous savez, des fois, la déstabilisation vient du fait que justement, on change un ordre établi qui ne convenait pas pour en mettre un autre en place qui nous conviendra mieux. Donc, le 6 de Pentacle ici, je ne peux que l'éclairer avec les autres cartes. Alors, le mois de mai, 5 de Pentacle. Ok. Alors, vous savez que le 5 de Pentacle, c'est... souvent, je vous parle des peurs, le fait que ce soit les peurs et les peurs non justifiées. Alors, j'ai récemment réfléchi à une autre façon de vous présenter cette carte parce que le 5, on dit toujours que c'est une phase de progression chaotique, que c'est du conflit, que c'est de la crise. Alors, le 5 de Pentacle, en fait, ce qu'il évoque surtout, c'est que pendant que vous êtes en train de développer les choses, vous avez eu le potentiel en 1, vous avez réfléchi en 2 à comment le mettre en œuvre, en 3, vous commencez, et puis vous voyez les premiers résultats, en 4, vous stabilisez les bases, et en fait, en 5 ce dont il est question, c'est de continuer à ériger sur ce 4. Sauf que quand on a fixé les choses, quand on a établi une base, parfois on a envie de s'arrêter là et juste de profiter de la base. Et donc en fait le 5 ici représente le conflit aussi intérieur entre vos peurs de perdre la base établie et l'envie de continuer à évoluer. Donc vous voyez, quand on dit que c'est les peurs, la peur de perdre, la peur de manquer, c'est parce qu'en fait on vient de passer par le 4 où on a figé des choses. Et finalement on est déjà bien content d'avoir figé ça. On a du mal à croire qu'on pourrait atteindre le 10. Donc c'est pour ça que le 5 de Pentacle représente les peurs. Et ici, on voit que sur le mois de mai, vous allez avoir cette peur finalement de j'ai déjà peut-être quelque chose, on a vu ce roi d'épée, hein, une belle concrétisation. Est-ce que vraiment je peux déployer ce potentiel de l'as de Pentacle ou du battleur? Est-ce que je peux vraiment aller plus loin que ça? En mai, vous vous poserez la question. Ce qui sera intéressant, c'est d'utiliser l'ermite, c'est-à-dire de solliciter des gens autour de vous, d'en discuter, d'élaborer avec ces gens-là pour que vous puissiez éventuellement vous rendre compte que ce ne sont que des peurs. Mois de juin, page de coupe, magnifique nouvelle, vous dépassez le 5 de Pentacle puisque le page de coupe, lui, va vers ce qui lui tient à cœur, va vers ce qu'il a envie de faire. Il est vraiment... le page de coupe a le potentiel de développer avec j'allais dire passion, ce qu'il souhaite. Et puis, il communique, il partage, il envoie des messages, il en reçoit. Le page de coupe est quelqu'un qui vraiment a décidé que ce qui était le plus important, c'était son bonheur. Donc, c'est très bien. C'est un peu immature, c'est du potentiel, il va falloir encore cheminer dessus, bien évidemment. Mais on avait vu que c'était une année qui allait vous permettre de vous réaliser personnellement, mais qu'il y aurait peut-être quelques longueurs, quelques périodes un peu plus lentes que d'autres. Le conseil du mois d'avril, 7 de Pentacle. Encore une fois, le 7 de Pentacle vous dit, bien sûr que vous récoltez petit à petit, mais ne lâchez rien, continuez, poursuivez, même si vous avez réglé des choses, continuez parce que vous êtes dans une bonne lancée. Finalement, c'est une année vraiment qui va être pleine de potentiel pour évoluer et il va falloir saisir chaque opportunité. Donc on vous dit, continuez à développer le potentiel de ce que vous avez au mois d'avril. Au mois de mai, justice. Regardez, 5 de Pentacle, je vous ai dit, conflit intérieur. Vous allez vous demander si ça vaut le coup de continuer ou pas. Justice, c'est faites le point.
organisez-vous, faites un tableau Excel à la limite. La justice, elle n'est pas du tout dans l'affect, hein, elle par contre. Elle est dans la lucidité. Elle examine la situation froidement et elle se dit quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pardon, elle fait un tableau double colonne, plus et moins, et elle remplit. Eh bien, on vous dit oui, peut-être qu'il va falloir mettre de l'ordre dans vos idées, mettre de l'ordre dans ce que vous souhaitez réellement, et surtout, peut-être qu'il va falloir en discuter et trancher et décider. On a ensuite, au mois de juin, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, lui encore, vous conseille de régler les conflits intérieurs. Alors, le deuxième trimestre sera probablement le siège de j'y vais pas. Voilà. Hein, parce qu'on vous dit il y a du potentiel, essayez de mettre de l'ordre et puis régler vos conflits intérieurs, essayez d'être d'accord avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Le 5 de bâton peut être aussi les désaccords, les différences de point de vue avec quelqu'un d'autre. Et avec un page de coupe, on peut imaginer dans une relation. Ah oui, le page de coupe peut aussi signer le début d'une relation amoureuse. Je ne l'ai pas signifié, pardon. Donc, en juin, vous pouvez démarrer une relation amoureuse avec quelqu'un. Et le 5 de bâton, on vous conseillera de vous apaiser sur peut-être les différences, les conflits, les désaccords. Résultat du mois d'avril, 5 de pentacle encore. Eh bien, les cancers, vous allez douter sur avril et mai, hein, vous allez avoir peur d'avancer. C'est pas grave, on avait vu que de toute façon, cette année était le siège de développement personnel. Le développement personnel se fait grâce à quoi? Grâce aux épreuves, grâce aux obstacles que l'on dépasse à sa vitesse, avec ses outils, comme on peut, mais de toute façon, le résultat est toujours salutaire. Donc, pas de panique. Même si le mois d'avril va quand même être un peu laborieux pour vous, on a de toute façon un beau mois de juin. C'est comme si vous finissiez toujours bien le trimestre. On avait un beau mois de mars, on a un beau mois de juin. Donc, n'ayez pas peur ou ne craignez pas de traverser ces mois un peu moins faciles parce que finalement, c'est eux qui vous amènent des belles gratifications en suivant. Allez, mois de mai, on a le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, très bien, on récolte. Hein, pardon. C'est la même ici, en conseil, où on vous dit de développer le potentiel, mais quand elle est en résultat, c'est je récolte. Je récolte les fruits de ce que j'ai fait, des efforts que j'ai portés. Et donc, on voit bien qu'on commence déjà fin mai à récolter ce qui va se produire en juin. Et regardez en juin le résultat, c'est l'arcane 13 inversé. L'arcane 13 inversé, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a une transition, il y a un changement qui se fait, mais tranquillement, doucement. C'est pour ça qu'on a cette lenteur et que je vous dis, le trimestre, le deuxième trimestre sera le siège de réflexion, de patience, les choses seront un peu laborieuses, mais finalement laborieuses ou juste un peu lentes parce qu'il y a une transition, il y a quelque chose qui se fait dans la lenteur, dans la douceur, mais il y a un changement qui s'opère. Et ça, on l'avait très bien vu dans votre roue astrologique, hein. Les choses deviennent limpides, vous y voyez plus clair dans votre maison 4 avec le soleil, et donc forcément, il y a des problématiques personnelles qui se règlent et qui s'éclairent. Bon, alors on va aller voir le troisième trimestre pour voir ce qu'il vous réserve. Alors, le mât inversé. Donc, le mât inversé, lui, il n'a pas envie de prendre des risques. Là, vous avez probablement fait des choses déjà sur les 2 premiers trimestres. Vous allez avoir envie de passer l'été peut-être dans une situation tranquille, un peu sécure, sans danger. On va voir ça tout de suite, on va aller explorer. Alors, le mois de juillet, 8 de bâton. Alors, effectivement, le 8 de bâton, il vous dit qu'il y a des changements, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a des synchronicités. Le 8 de bâton, c'est la mineure de la maison Dieu, hein, puisqu'elle vient modifier les choses assez rapidement. Et surtout avec de la communication. Il y a des messages qui sont reçus et qui changent la donne. Donc soit vous recevez un courrier comme quoi vous avez obtenu une mutation et ça change la donne puisqu'il va falloir déménager, soit vous recevez une information quelconque qui de toute façon va vous demander de changer quelque chose. Ok, ou vous avez des échanges avec quelqu'un qui modifie la situation. On ira voir un peu plus loin. Sur le mois d'août. Alors, le mois d'août, le pendu. Alors, entre le mât inversé et le pendu, le mois d'août devrait être assez calme, assez passif. Il ne devrait pas s'y passer grand-chose. Pourtant, c'est pas, il n'y aura pas d'action, mais il y aura un changement de vision des choses. C'est-à-dire que le pendu vous permettra d'accéder à une autre façon de voir les choses, à une autre façon de les aborder, et on verra quelles conséquences ça a.
Alors, septembre, reine de bâton, magnifique. Une affirmation. La reine de bâton, c'est votre capacité à être au clair avec vos besoins fondamentaux, à les exprimer. La reine de bâton, elle est capable, par sa capacité de communication, de mettre en œuvre son environnement et de le rendre adapté à elle, pour son bien-être. Elle est dans un équilibre émotionnel qui est extrêmement satisfaisant parce qu'elle a le mode d'emploi, parce qu'elle sait faire et elle sait dire ce dont elle a besoin et elle sait le dire avec beaucoup de tact, avec beaucoup de diplomatie, ce qui fait qu'elle ne crée pas de conflit, cette reine de bâton. Donc, on voit bien qu'au mois de septembre, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez sans créer de conflit. Magnifique. Conseil du mois de juillet, 9 d'épée. Vous voyez ces changements importants, là, ici, sur le mois de juillet, vont probablement créer quelques inquiétudes. Alors c'est normal, Cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe très émotif, avec vos émotions à fleur de peau. Donc évidemment que vous allez être touché, probablement bouleversé, mais on vous dit, essayez de faire le tri dans ces peurs, dans ces angoisses, dans ces émotions, parce que finalement, il y en a probablement un bon paquet qui ne vous appartiennent pas, qui sont des choses que vous avez dû, qu'on a dû vous, alors j'allais dire vous inculquer, en tout cas vous injecter, parce que on vous a dit ceci ou cela. Soit dans votre enfance, soit récemment. Ce n'est pas forcément quelque chose d'archaïque qui vient de la construction, mais en tout cas, on vous a fait porter des craintes et des angoisses qu'il va falloir rendre. Alors, sur le mois d'août, eh bien, c'est parfait. Le roi de coupe, on vous demande d'en profiter. On vous demande de faire des bons gueuletons avec vos amis. On vous demande de profiter du soleil s'il y en a. En août, en général, selon où vous êtes, il y en a. Le roi de coupe, c'est celui qui profite de la vie de ses cinq sens. Finalement, il est arrivé à une telle harmonie, lui, qu'il est en capacité d'être dans la joie, le partage, de la bonne humeur. Alors, il est séducteur s'il a envie, mais en fait, il est vraiment dans j'aime jouir de mes cinq sens. Voilà. Donc, des bons moments, on vous conseille, cependant, pendant ce temps de pause, de profiter de la vie au mois d'août. Sur le mois de septembre, reine de bâton et reine de coupe, nous aurons les deux sur le mois. Donc en conseil, la reine de coupe, elle vous dit suivez votre intuition, suivez votre fort intérieur, soyez bienveillant et bienveillante. Et aussi, on vous dit que vous pourriez vous engager dans une relation. Dans une relation de confiance, une relation équilibrée, une relation qui nourrit, probablement celle qui aura démarré dans le trimestre précédent avec le fameux page de coupe. Peut-être que le mois de septembre sera le moment de concrétiser quelque chose, d'engager, d'officialiser avec cette reine de coupe. Alors, résultat du mois de juillet, nous avons le 5 de bâton. Eh bien, les cancers, votre mois de juillet risque de vous travailler un peu, parce que on avait ici, je le rappelle, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il va y avoir des communications, des choses qui vont faire que, ou des synchronicités, des événements qui vont faire que ça va changer la donne, ça va vous inquiéter un peu, et ça va aussi vous mettre en conflit intérieur. Le fameux conflit intérieur qu'on avait juste avant, vous vous souvenez, je vous ai dit, le 5 de bâton, c'est probablement le fait de ne pas être d'accord avec soi-même. Une part de vous veut ça, une autre veut autre chose. Ou bien avec quelqu'un, bien sûr, mais là, avec un 9 d'épée, j'aurais tendance à penser que c'est avec vous-même. Bon, le mois de juillet, essayez de vous mettre un post-it et de vous dire que ces angoisses que vous ressentez, ces peurs, ces craintes, finalement, elles ne vous appartiennent pas complètement et que la suite est plutôt belle. Donc, essayez de relativiser le mois de juillet. Ça sert à ça, le tarot. Ça sert à être prévenu des choses pour pouvoir les vivre différemment, pour mettre en œuvre sa capacité de réaction, sa capacité d'action, le pouvoir qu'on a sur sa vie et ce fameux libre arbitre dont on parle. Vous aurez le choix de vivre ce mois de juillet en le subissant, parce que vous aurez ces émotions-là, ou vous pouvez choisir de dire non, je sais très bien que ça va me traverser, je sais très bien que je vais ressentir ça, mais je sais aussi que il ne faut pas que j'y prête attention ou que je ne laisse pas prendre ça trop de place dans ma vie parce que la suite est belle, parce que je sais que finalement mes craintes ne sont pas fondées. Voilà vraiment, en tout cas, l'objectif dans lequel je fais ces tirages-là, c'est de vous aider à anticiper les événements de vie et pouvoir y réagir au mieux. Alors, regardez ce qu'on a sur le mois d'août. On a le valet de coupe.
on a encore ce valet de coupe. Alors le valet de coupe, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la capacité à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ses sentiments, c'est la capacité à se suivre, à démarrer quelque chose qui nous tient à cœur, c'est aussi une relation. Donc si vous avez eu un petit raté sur la première fois où il y avait le valet de coupe, vous aurez une seconde chance ici sur le mois d'août. Et pourquoi? Parce que vous verrez les choses différemment et que vous serez dans une ouverture, juste dans le fait de prendre plaisir. Ça vous apportera ce valet de coupe qui finalement démarre quelque chose de très sympa. Alors ceux qui auront eu, pardon, hein, j'ai la gorge vraiment prise ce matin. Ceux qui auront commencé une relation, par exemple, donc le trimestre dernier avec le valet de coupe, pourront concrétiser ici, et ceux qui démarrent aussi pourront concrétiser rapidement là. Hein. Donc, on va avoir deux vitesses, j'ai l'impression, par rapport à ça. Et regardez, le résultat du mois de septembre, c'est tempérance. Fin des épreuves, guérison, bon moment, bel entourage affectif. On a bonne communication aussi avec tempérance. Donc, vous avez un très beau mois de septembre. Vous avez un mois de juillet pas terrible, mais si vous arrivez à le banaliser suffisamment, vous passerez plutôt vite aux énergies du mois d'août qui seront, elles, dans la détente, le plaisir, la joie, la simplicité. Et le mois de septembre qui, lui, sera dans la réalisation. Donc, vous voyez, les cancers, on suit toujours votre rythme par trimestre. Vous commencez le trimestre d'une façon un peu difficile, mais vous le finissez toujours très bien. Donc, on va voir si ça se confirme sur le dernier trimestre, celui donc du mois d'octobre, novembre et décembre. Allez. Donc, ça sera sous le signe de la maison Dieu inversée. Parfait. On avait le main inversé qui nous disait « je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas me mettre en situation un peu farfelue ». Ici, la maison Dieu va stabiliser votre situation. Elle la rend satisfaisante, hein, puisqu'elle est à l'inverse. Ici, c'est tout s'écroule. Mais ici, tout ce qui va être de l'ordre de l'intérieur, donc votre fort intérieur, ou bien de votre foyer, ou de toute situation, est conservé, mis à l'abri, on évite les catastrophes et justement on stabilise sa situation. C'est par exemple favorable à l'achat d'une maison, à la rénovation de son intérieur, à un travail personnel. On est dans quelque chose qui vient restaurer l'intérieur. Alors, voyons, ici nous avons le 9 de Pentacle pour le mois d'octobre. Alors c'est bien parce que le mois d'octobre, vous allez l'utiliser à chercher des informations utiles, chercher du savoir utile. J'explique toujours que le 9 de Pentacle, c'est la capacité à aller chercher de la connaissance qui va vous servir concrètement, immédiatement pour améliorer votre situation. C'est apprendre à poser du carrelage parce que vous devez poser du carrelage dans votre cuisine. C'est pas apprendre quelque chose de purement intellectuel par curiosité qui va pas du tout vous servir, qui ne va avoir aucune application. Non, c'est j'apprends à faire quelque chose que je peux utiliser instantanément, presque aussitôt, pour améliorer ma situation pratique, matérielle. Donc, au mois d'octobre, il y a l'apprentissage de quelque chose, ou en tout cas, la recherche de savoir. Utile. Hein. En novembre, le cavalier de bâton. Super, le cavalier de bâton nous dit que vous continuez vos projets avec force et courage, envie, et que vous êtes dans une démarche très enthousiaste par rapport à ça. Il peut y avoir des communications aussi, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des déplacements, vous pouvez partir en vacances sur le mois d'octobre. Le cavalier de bâton, il se déplace vite, il se déplace pour le plaisir, il va vers l'objectif avec enthousiasme et énergie, ça veut dire que l'objectif lui plaît, hein, c'est pas quelque chose qu'on l'oblige à faire, et comme je vous l'ai dit, il communique également. Donc le mois d'octobre sera sous cette bannière-là. Le mois de novembre, je ne sais pas si j'ai dit octobre ou novembre, le mois de novembre. Hein. Le mois de décembre, lui, sera cavalier d'épée. Génial, vous avez des cavaliers. Les cavaliers sont des belles cartes. Hein. Ce sont des cartes qui nous disent que on est en chemin, on est presque au bout de toute façon et qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Cavalier d'épée, souvent je donne l'image du prince de la Belle au bois dormant qui traverse les ronces, qui tue le dragon pour aller chercher la belle. Parce que le cavalier d'épée, si vous voulez, il est très rapide. C'est celui qui se sert de son intelligence pour déjouer les pièges et qui va très vite à l'objectif. Et en général, il a une très très belle victoire. Donc, ici, on vous dit, mois de décembre, vous arriverez à quelque chose qui vous convient et qui fait que votre
fort intérieur où votre situation est confortable. Vous avez cherché ce qu'il faut pour, vous le mettez en œuvre avec vigueur, enthousiasme et intelligence sur la fin de l'année, ce qui fait que vous sécurisez votre situation. Le conseil du mois d'octobre, la maison Dieu. Prenez conscience, réalisez, prenez des risques. Vous ne voulez pas en prendre, mais il va falloir. Donc, quand vous aurez compris, je pense que ce 9 de Pentacle, il vous fera comprendre que vous êtes obligé quand même de sortir un petit peu de la zone de confort et de prendre des risques pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Le conseil du mois de novembre, c'est le 4 de coupe. Même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, même s'il y a des choses qui semblent peut-être peu positives, j'allais dire, voyez ce qu'il est. Le 4 de coupe, c'est vraiment le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Là encore, vous avez le choix de voir la situation comme vous le souhaitez. Soit vous vous dites, le verre est à moitié vide et c'est dommage et j'en suis triste. Soit vous vous dites, le verre est à moitié plein, c'est déjà ça et je vais développer ce potentiel-là. Donc ici, on vous conseille, pour vous aider à tenir le coup, de voir le verre à moitié plein. Sur décembre, cavalier de pentacle. Vous avez 3 cavaliers, hein, il va nous manquer que celui de coupe, on verra, peut-être qu'il va sortir en résultat. En tout cas, le cavalier de pentacle, lui, ce qui vous indique, c'est continuer vos efforts. Continuez vos efforts, vous n'êtes pas loin, vous allez atteindre l'objectif. Encore une fois, celui-ci, c'est celui qui est capable de fournir des efforts sur du long terme pour obtenir quelque chose. Il sait qu'il va l'obtenir, il sait qu'il a la persévérance, la ténacité pour le faire. Et donc, on vous conseille d'avoir finalement cette force et ce courage d'aller jusqu'au bout parce que vous êtes en cours de réalisation. Le résultat pour le mois d'octobre, le 4 d'épée. On vous dit, c'est assez intéressant parce que le 9 de Pentacle, c'est, je vous l'ai dit, la recherche de savoir utile. Avec la maison Dieu, on va vous demander de prendre conscience. Et donc, finalement, le 4 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que c'est un temps où vous n'êtes pas en train d'agir, c'est un temps où le mental fonctionne, où l'intellect fonctionne pour pouvoir agir après. 4 d'épée, j'explique toujours que c'est la pose du guerrier entre 2 batailles. Qu'est-ce qu'il fait le guerrier quand il est comme ça? Eh bien, il repose son corps, il n'est pas dans l'action, mais par contre, il est en train de définir intellectuellement sa stratégie pour la suite. L'épée, c'est le mental. Donc, on laisse le corps au repos, 4. On le fige. Par contre, le mental est en train de réfléchir à comment développer la suite. Résultat du mois de novembre, encore la maison Dieu inversée. Évidemment, puisque vous êtes en train de fixer, stabiliser, rendre sécure une situation et que c'est votre objectif, donc vous l'atteignez, vous commencez déjà à l'atteindre, on va dire, sur le mois de novembre. Et regardez, je viens de voir, je vous la mets tout de suite, hein, on va faire une analyse plus globale. Voilà avec quoi vous terminez l'année, les cancers. Quand je vous dis ici que vous allez être sur une belle victoire, vous avez 3 cavaliers, eh bien regardez la dernière carte de votre tirage, le résultat de fin décembre, c'est j'aboutis, je me réalise, je suis dans l'épanouissement. Donc, tous vos efforts de l'année 2023 vont porter leurs fruits afin de vous mettre en sécurité, peu importe le domaine, sécurité affective, sécurité matérielle, sécurité peut-être par rapport à l'émotionnel, par rapport à un travail intérieur que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous allez finir par signer un contrat, un CDI qui vous mettra en sécurité par rapport à l'emploi. Peu importe, peut-être que vous trouverez un lieu de vie définitif, que vous étiez en ballottage ou que... Voilà, peu importe. En tout cas, quelle que soit la situation que vous recherchez à stabiliser, vous y arrivez puisque le 21, c'est j'aboutis à mon épanouissement, à mes réalisations. Donc, ce seront celles qui vous préoccupent. Les cancers, vous avez une année, oui, qui va receler quelques périodes peut-être un peu laborieuses, un peu difficiles, qu'il va falloir accepter comme plus passives et où il va falloir patienter pour les résultats. Mais vous avez tout au long de l'année, à chaque fin de trimestre, des récompenses, des débuts de résultats qui vous amènent à la fin de l'année à une merveilleuse réalisation personnelle. Donc voilà pour vous les cancers cette année 2023. J'espère que ce tirage vous permettra de l'aborder sous les meilleurs auspices, que les conseils que je mets dans ces guidances vous permettront aussi de mieux vivre les choses quand elles sont moins faciles. En tout cas, c'est l'objectif de mes tirages, c'est leur seule ambition. Moi, je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.